sur intermarché.com. Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h44, merci d'être avec nous. Le petit déjeuner politique de ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Le président Emmanuel Macron a déclaré hier qu'il prévoyait une phase qui va durer des semaines et sans doute des mois. Quel est le message de cette petite phrase hier ? Non, le message, c'est qu'il faut s'habituer à vivre dans la durée, effectivement, avec ce coronavirus. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il faut effectivement s'adapter à un certain nombre de précautions d'hygiène élémentaires. Ça a été dit, les gestes, se laver les mains, etc. Un certain nombre également de restrictions dans des activités sociales. Vous avez vu, les rassemblements de plus de 5000 personnes dans des lieux confinés, effectivement, ont été interdits pour éviter, en tous les cas, que le virus se propage plus encore. C'est compliqué parce que ça ajoute de la psychose, quoi. Avec cette petite phrase d'hier, ça va durer des semaines et sans doute des mois. Est-ce que c'était la bonne formulation, non ? Alors, ce que je veux dire, c'est que il faut pas que la vie s'arrête. Et justement, on fait tout pour que la vie continue, mais ça veut dire qu'il faut que chaque citoyen, chaque Français puisse prendre un certain nombre de dispositions pour que justement la vie continue de la façon la plus normale possible, mais en s'adaptant quand même, en sachant qu'il y a ce phénomène et qu'on souhaite au maximum endiguer sa propagation. Vous l'avez vu, il y a 4 clusters. Il faut au maximum restreindre. Cluster, voilà, on n'aurait pas pu choisir un mot basque, par exemple. Ouais, foyer. Le mot foyer. Ouais. 4 foyers, et il faut au maximum restreindre. Voilà. Et par exemple, en matière d'éducation, dans ces zones-là, effectivement, il y a certaines écoles qui sont fermées. Et avec Jean-Michel Blanquer, on s'est adapté. Grâce au CNED, on peut donner un enseignement à distance pour au moins 3 heures par jour aux élèves qui sont concernés. J'en parle aussi parce que je m'occupe beaucoup des Français établis hors de France. On a des Français qui sont en Chine, qui eux sont encore au plus près du foyer originel. Et donc on a mis en place ce type de dispositif également pour que la vie puisse continuer différemment. Mais oui. Continuer. Le président qui hier soir aussi a ajouté, nous sommes prêts et les masques vont être réquisitionnés pour être distribués aux soignants. Ça a été fait cette nuit, le décret paru dans le journal officiel cette nuit. Oui, mais alors de quels masques ? Alors on a vraiment des réserves, des stocks parce que... Oui, tout à fait. Beaucoup, Agnès Buzyn disait il y a un mois et demi, on a des dizaines de millions de masques. Des dizaines de millions. Tout à fait. Je croyais que c'était 15 millions. Alors, non, mais il y a un stock au global qui est beaucoup plus important, qui est de l'ordre d'une centaine de millions, si ma mémoire est bonne, mais il y en a 15 millions qui sont d'ores et déjà distribués ou en cours de distribution auprès des hôpitaux, des ARS, des pharmacies, tout simplement pour équiper les personnes qui en ont besoin. Alors j'insiste sur qui en ont besoin, parce que vous et moi, si nous sommes bien portants, on n'a pas besoin d'avoir ce masque. Il faut le distribuer aux personnes qui sont les plus faibles, qui sont atteintes éventuellement, sont suspicieuses, voilà, etc. Et puis le personnel soignant. Exactement. Les professionnels. Sauf que ça ne protège pas véritablement, quoi. C'est ça qui est compliqué, sauf avec les FFP2, quoi. Donc il y a le masque pour les personnes qui vraiment sont en contact premier et puis sont touchées. Mais sinon, c'est les règles d'hygiène élémentaires qui ont été rappelées et qui, d'après les plus grands spécialistes, c'est pas moi qui le dis, sont des barrières importantes déjà. Efficaces, ouais. Le 19 février, la France a envoyé un Airbus de 17 tonnes de matériel à la Chine. C'est sur le site du gouvernement, diplomatie.gouv.fr. Ça représente quoi, ces 17 tonnes, et pourquoi nous l'avons fait alors ? Alors, nous avons envoyé du matériel en Chine, mais également dans d'autres foyers touchés. Nous préparons des éléments pour l'Iran, par exemple, pour pouvoir aussi apporter une aide, une contribution dans des pays qui sont particulièrement touchés. Mais on a déjà du mal à faire face chez nous, alors pourquoi envoyer à l'extérieur ? Non, mais on était dans une logique humanitaire. Pour le coup, grâce à ce décret sur les masques, par exemple, ça veut dire que désormais, tous les masques produits en France resteront en France, qu'il n'y aura pas d'exportation possible. Alors ça, c'est sûr ? Parce qu'il y a par exemple l'un des plus gros producteurs qui a eu une commande passée par les Britanniques et qui passe avant la commande française. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ce producteur ? Il y a une réunion justement aujourd'hui même au ministère de la Santé entre les producteurs, le ministère pour travailler sur ce sujet-là. Mais en tous les cas, ce décret de réquisition fait que il n'y a pas de donc on crainte à avoir sur l'alimentation. On passera tout devant ça les va Britanniques. Être déterminé. Je suis pas à la réunion au ministère de la Santé avec les producteurs. C'est là où tous ces éléments vont être mis sur la table. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas
de crainte de pénurie à ce stade. On est là, on est équipé pour répondre aux besoins. Est-ce qu'il y a un plan, une concertation européenne également, puisque vous êtes en charge de l'Europe justement? Tout à fait. Les ministres de la Santé européens vont se retrouver le 6 mars, donc c'est en fin de semaine. Ils l'ont déjà fait il y a quelques jours, et c'est important effectivement pour coordonner la réponse, parce que il faut que, nous sommes un ensemble où nous circulons énormément. Cette libre circulation fait que, il est important d'avoir des réponses qui soient les plus proches possibles. Les systèmes de santé peuvent être différents, et donc ce dialogue, il est important, il se poursuit. Oui, bon. Vous allez réunir aussi des professionnels du secteur du tourisme, parce que vous avez en charge au ministère des Affaires étrangères, vous êtes ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est le tourisme. Alors, pour faire un point en fait plus précis. Alors, Bruno Le Maire et Agnès Pannier-Runacher, que vous receviez hier, ont reçu l'ensemble des secteurs économiques. Pour ma part, mardi prochain, je réunis ce qu'on appelle le comité de filière tourisme, justement, où on a tous les professionnels pour suivre la situation. C'est vrai que j'étais hier avec, je recevais le président de l'UMIH, les hôteliers restaurateurs, qui me faisait part de ses préoccupations. On observe à peu près une chute de 20% des arrivées aériennes. Pour l'hébergement, il y a une moyenne, mais une moyenne cache des disparités. Une baisse de 5 à 10%. Il y a des établissements qui peuvent être beaucoup plus touchés que ça, ceux qui sont peut-être à proximité de centres de congrès, etc. Et face à cela, avec Bruno Le Maire, on a décidé d'avoir une réponse massive de soutien aux entreprises, avec, par rapport aux charges, des étalements possibles, avec la Banque publique d'investissement qui peut venir garantir des prêts de trésorerie faits par les TPE-PME, parce qu'il y a besoin, là aussi, que la vie économique continue, que nos entreprises... vous n'allez pas les étrangler et les asphyxier avec des demandes de cotisation, etc. On est dans une situation un peu exceptionnelle qui demande aussi des réponses exceptionnelles, et donc c'est pourquoi... Mais ça risque de durer aussi, cette crise. Donc le secteur du tourisme risque d'être fortement impacté là au printemps en France. Alors, pour l'instant, les données que nous avons, par exemple, vous savez, dans le tourisme, on a les prévisions d'arrivée aérienne à 3 mois, à 6 mois. Pour l'instant, on est sur des prévisions en baisse de l'ordre de 5 à 7, 8%. Donc il faut faire face à cela. Nous avons pour l'instant encore beaucoup d'arrivées des États-Unis, du Royaume-Uni, qui compensent la clientèle, qui compensent presque la clientèle chinoise ou coréenne, asiatique, qui, elle, est en chute libre, moins 80% sur la clientèle chinoise. Mais il est important, effectivement, nous sommes la première destination touristique au monde, et donc il est important d'être aux côtés de nos professionnels. Est-ce qu'il y a des nouvelles mesures qui sont prises dans les aéroports, par exemple, ou face aux touristes étrangers qui viendraient toujours en France? Alors, vous savez, dans les aéroports, il y a un dispositif qui... concerne en fait les vols en provenance des zones les plus infestées, on va dire, et pour lesquels il y a un dispositif de prise de température, etc. Et puis beaucoup de recommandations qui sont faites aux passagers. Je crois qu'il faut aussi beaucoup compter sur la responsabilité personnelle, et c'est pourquoi il est important d'en parler. Vous faites énormément effectivement sur vos ondes pour que chacun ait le bon réflexe. Mais il y a des nouvelles consignes qui sont données aux compagnies aériennes également et aux aéroports, ou pas? Les consignes, elles ont été données. On est aujourd'hui dans la phase 2. Les consignes liées à la phase 2 ont été données samedi. Vous savez, tout le monde est sur le pont. On a eu ce conseil des ministres extraordinaire. Le président était lui-même auprès de la cellule de crise hier au ministère de la Santé. Ce matin même, dans une demi-heure maintenant, un conseil de défense exceptionnel. Donc, au fur et à mesure, les consignes sont prodiguées à l'ensemble des secteurs. On va passer à la phase 3 bientôt, c'est ça? Vous en doutez? Le ministre de la Santé a dit qu'on n'y était pas encore, que le stade épidémique se rapprochait, mais on n'y était pas encore. Donc, et là, il y aura de nouvelles mesures, Jean-Baptiste Lemoyne. Exactement. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est évolutif, et que, par définition, les mesures seront amenées à évoluer en fonction de l'évolution. Moins de également transport, du moins de virus. déplacements, probablement. Donc, il faudra, à ce moment-là, aviser. Pour l'instant, on essaye de rester dans cette phase 2 qui est de lutter contre la propagation et le fait qu'il y ait de nouveaux foyers. Bon, le 49.3 a été utilisé à l'Assemblée nationale pour faire passer la réforme des retraites. C'est la 89e fois, donc c'est pas vraiment un scoop. Vous savez, c'est un outil qui est dans la Constitution française depuis 1958. Vous regrettez quand même d'avoir été obligé, contraint d'utiliser ce 49.3 ? On regrette que finalement les oppositions aient fait le choix
juste de la flibuste. La flibuste parlementaire, c'est le fait de noyer d'amendements le Parlement pour qu'il ne puisse plus débattre, en fait. Il est complètement paralysé. Et c'est dommage parce que du coup, il n'y a pas eu vraiment des débats sur le fond, alors que ce projet pour le régime universel des retraites... Ça peut revenir, alors, puisqu'il va y avoir la navette. C'est une étape. Voilà, c'est une... On finit une étape à l'Assemblée nationale. Maintenant, le texte va au Sénat. Vous savez, moi, j'ai été sénateur. Je sais que cette maison, elle aime regarder de près le texte et avoir un vrai débat. D'ailleurs, au Sénat, il n'y a pas de 49.3. Moi, j'ai rapporteur de la loi El Khomri à l'époque. J'avais pu voir combien on avait pu nous-mêmes apporter notre touche. Et puis ensuite, le texte reviendra à nouveau à l'Assemblée. Donc, le débat se poursuit et c'est heureux. Oui, Jean-Baptiste Lemoyne, vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Il y a une crise européenne actuellement, enfin en tout cas une crise sur les réfugiés. Est-ce qu'on doit se préparer à une crise migratoire semblable à celle de 2015 où 1,5 million de personnes étaient venues en Europe? Ce qui est sûr, c'est que je crois que par rapport à 2015, les Européens doivent faire preuve de beaucoup plus d'unité et de soutien face aux pays qui sont en première ligne face à cette situation. Je pense à la Grèce, à la Bulgarie. C'est pourquoi d'ailleurs Ursula von der Leyen, Charles Michel, le président de la Commission et le président du Conseil européen, étaient hier à la frontière gréco-turque, et tout simplement parce que c'est la frontière extérieure de l'Union européenne. Et honnêtement, le président Erdogan, mais il faudra des sanctions contre Erdogan. On a bien pris des sanctions contre la Russie. Le président Erdogan utilise finalement les migrants, d'éventuels réfugiés, un peu comme une sorte de menace, et c'est un comportement qui est pas acceptable. C'est du chantage. C'est du chantage. Mais alors, est-ce qu'il ne faudrait pas répliquer avec des sanctions? Et vous savez, on a un accord qui nous lie à la Turquie. Cet accord, qui remonte à 2016 justement, prévoit un accompagnement financier massif, 6 milliards d'euros, pour aider la Turquie à non seulement installer ces réfugiés, ces migrants, mais les accompagner également dans leur nouvelle vie. Et donc, quelque part, quand il y a un accord, eh bien, il faut que les deux parties soient au rendez-vous. Nous, on est au rendez-vous des décaissements financiers. Il faut que la Turquie soit au rendez-vous de son côté aussi. Jean-Baptiste Lemoyne, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Le cas du vice-ministre iranien de la Santé montre que il a été infecté par le nouveau coronavirus, ce qui montre aussi que les politiques, donc forcément, sont aussi en première ligne. Vous êtes aux affaires étrangères, donc vous recevez des délégations étrangères. Est-ce que vous êtes suivi régulièrement? Est-ce que le président Macron est suivi régulièrement? Et comment on peut être sûr que tout se passe bien? J'applique finalement ce que j'évoquais, la responsabilité individuelle, c'est-à-dire, j'applique ces gestes d'hygiène, élémentaires. Je m'assure que je n'ai pas de fièvre. Comment être assuré que ceux que vous recevez ne l'est pas non plus? Mais encore une fois, c'est compliqué. Je m'assure que moi, en tous les cas, je suis en bonne condition, et c'est ça. Si j'avais un pépin, naturellement, j'irais consulter et j'irais voir si je pose un problème. 2 fois par jour sa température. Parce qu'il a côtoyé en fait des gens qui étaient porteurs. Donc il y a un risque quand même. Je crois que, encore une fois, de façon générale, vous voulez pas le dire, mais il y a un risque. Non. Mais si, Ce que je veux dire, c'est que dans la vie, il faut toujours être prudent. Voilà. Et ben, j'adapte et je mets en œuvre naturellement les préconisations qui ont été faites par le ministre de la Santé. Mettez-en. Je mets le petit, on le donne en prenez une douche. Vous m'aviez dit d'ailleurs que les micros étaient également traités après chaque intervenant. Donc voilà, je crois que chacun fait ce qu'il faut pour que la vie se poursuive. Merci Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, était l'invité ce matin de Sud Radio. Voilà, et puis le gel, faut pas quand même aller trop fort, parce qu'on n'a plus beaucoup de stock. Non, mais il faudra le fabriquer. Vous nous en fabriquez, monsieur Lemoyne. Et dans un instant, on parlera des championnats de France de cross-country qui ont été annulés à Montauban en raison du coronavirus. Toujours lui, encore lui. Restez avec nous, 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.